pouvoir du podcast, c'est de laisser les gens se créer eux-mêmes des images mentales, parce qu'ils n'ont pas l'image, ils ont uniquement le son. Le podcast, c'est le meilleur des relais pour passer un message. On peut pas mentir avec l'audio. C'est ultra humain et je pense que c'est l'un des médias les plus puissants qui puissent exister aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le pouvoir du podcast. Vous avez lancé votre podcast ou vous envisagez de le faire, mais vous voulez être sûr qu'il sera intéressant, découvert et écouté par les personnes que vous voulez toucher. Je suis Mélanie Hong, fondatrice de Bonjour Podcast, un studio de conseil en stratégie et marketing de podcast à impact. Dans chaque épisode du pouvoir du podcast, seul ou accompagné d'invités, je vous donne des conseils pratiques et des retours d'expérience concrets pour améliorer la qualité et la visibilité de votre podcast. C'est parti ? Dans ce deuxième épisode de la mini-série sur la cross-promotion, je vais vous parler des différents formats. Pour parler de ces formats, j'ai demandé leur retour d'expérience à des podcasteuses indépendantes. Nous avons Jeanne Claes du podcast Basilic, Anne-Fleur Andrely du podcast French Expat, Solène Rigoulet du podcast Friendship, Estelle Boulu du podcast Futur Chien Guide et Florence du podcast Avant j'étais prof. Alors, quels sont les formats de cross-promotion possibles ? Comment choisir le plus pertinent pour vous et est-ce qu'il y en a des plus efficaces que d'autres ? Prenez un carnet de notes, on va passer en revue 7 formats différents. Alors, il existe plusieurs approches que vous pouvez tester. Je vous les présente de la moins engageante à la plus engageante, en termes d'implication. La première que je vois, c'est une simple mention dans vos épisodes et sur vos réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez présenter à votre audience un autre podcast en le mentionnant tout simplement sur vos réseaux sociaux ou dans un de vos épisodes quand vous abordez naturellement le sujet dont il parle. Pas comme un cheveu sur la soupe, bien sûr, mais il faut trouver un moyen subtil d'en faire la promotion. Alors ça peut ressembler à une mise en avant qui est assez classique, mais la subtilité, c'est que vous allez vous mettre d'accord en amont avec l'autre podcasteur ou podcasteuse pour que cette personne le fasse aussi de son côté, au même moment. Si votre audience vous montre son intérêt pour ce podcast tiers, ça pourrait être intéressant d'aller plus loin dans l'opération de cross-promotion. Vous pouvez aussi utiliser un peu plus vos réseaux sociaux pour faire de la cross-promotion. Par exemple, vous pourrez imaginer des collaborations ou un concours. Organiser un concours où les auditeurs, auditrices doivent écouter les 2 podcasts, par exemple, pour répondre à des questions et avoir une chance de gagner un prix. Mais alors là, le prix, a priori, il faudrait qu'il soit assez important pour motiver à écouter 2 épisodes de podcast. C'est assez engageant. Deuxième format de cross-promotion, le spot audio, l'annonce audio. Alors, je conseille le pré-roll de préférence, c'est-à-dire avant la diffusion de votre épisode. Il y a aussi le middle roll ou le post-roll qui sont possibles. Le mid-roll, il coupe votre épisode en 2 et c'est un peu plus dérangeant pour vos auditeurs, mais c'est possible. Et le post-roll, c'est à la fin, et à la fin, on sait que les auditeurs sont moins là, en fin d'épisode. Donc, pour être sûr que tout le monde écoute ce spot audio, vous pouvez imaginer un pré-roll sur chacun de vos podcasts. Donc, en quoi ça consiste ? Il s'agit d'enregistrer une annonce d'environ 30 à 45 secondes qui présente le podcast de votre partenaire. Vous expliquez avec vos mots en quoi ce serait intéressant pour votre audience d'aller le découvrir. De son côté, votre partenaire va faire de même pour votre podcast. Et donc, tous les deux, vous convenez d'une période de temps pour diffuser cette annonce avant vos épisodes. Il faut que cette période de temps soit assez longue, pas 2 jours, pour que les audiences respectives aient le temps de tous entendre l'annonce. Techniquement, ça peut se faire automatiquement sur votre hébergeur, sauf s'il ne prévoit pas cette fonctionnalité. Et donc, si ce n'est pas le cas, il faudra monter ce petit spot audio dans votre montage en début d'épisode. C'est un peu plus laborieux. Ce pré-roll de cross-promotion de podcast, il est très utilisé par les labels, les studios de production pour faire découvrir leurs nouveaux podcasts aux auditeurs des podcasts qui existent déjà. Alors, même si vous n'êtes pas un studio ou un label, vous pouvez quand même tout à fait convenir avec un autre créateur, créatrice, organisation qui a lancé un podcast, de faire cette cross-promotion, un spot audio donc, qui soit devant tous vos épisodes ou devant les épisodes d'une saison en particulier. C'est le concept de l'annonce publicitaire, mais au lieu de payer, votre monnaie d'échange va être la réciprocité.
D'ailleurs, j'en profite, si vous avez un podcast sur le podcasting ou un sujet annexe qui pourrait m'intéresser, influence, communication, marketing, n'hésitez pas à me contacter, on pourrait mettre en place ce type de cross-promotion. Troisième format, les invitations croisées. Ce format-là, c'est celui auquel on pense le plus naturellement quand on parle de cross-promotion. C'est d'ailleurs le seul format, je pense, auquel on pense d'habitude quand on dit est-ce que tu fais de la cross-promotion, est-ce que tu invites une personne à venir dans ton podcast et la personne t'invite aussi. Donc le principe, c'est que si vous avez un podcast d'interview ou encore de conversation, voire de chronique, mais là, il faudra faire un hors-série, vous n'avez pas un format d'interview, quoi. Vous pouvez inviter un autre animateur ou animatrice de podcast et vous faire inviter en retour. C'est ça le concept. Sinon, c'est juste une invitation. Donc de cette manière, chacun peut mettre en avant son travail et son sujet lors d'un épisode dédié et l'échange est réciproque. Alors l'idéal, évidemment, enfin c'est même pas l'idéal, c'est je vous conseille de proposer un angle qui correspond vraiment bien aux critères, aux intérêts de l'audience du podcast en question. L'idée, c'est pas de faire la pub de votre podcast, c'est vraiment de creuser un sujet en particulier qui correspond à la ligne éditoriale du podcast en question. Il y a beaucoup d'exemples d'invitations croisées comme ça, alors vous vous en rendez pas forcément compte en tant qu'auditeur ou auditrice. Moi, je me souviens que la toute première que j'ai entendue, c'était en 2017. J'ai vérifié pour préparer cet épisode. C'était il y a presque 6 ans. C'était chez Mathieu Stéphanie et Grégory Pouy. Donc Mathieu Stéphanie, l'hôte de Génération Do It Yourself, et Grégory Pouy, l'hôte de Vlan. J'écoutais les 2 podcasts en parallèle de manière assez assidue. Je suis pas sûre qu'ils aient inventé le concept, mais c'est la première fois que je l'entendais en France. Et ça devait déjà beaucoup se faire aux États-Unis. Mais à l'époque, quand j'ai entendu ce crossover, je me suis dit, waouh, génial, 2 podcasteurs que je suis qui discutent ensemble. C'était vraiment la même sensation que quand 2 de vos séries préférées fusionnent. C'est un crossover et donc c'est très appréciable pour les audiences, je trouve. Évidemment, si vous avez un podcast d'entreprise ou d'une organisation, vous pouvez aussi bien imaginer un partenariat avec un autre podcast d'entreprise. Il n'y a pas de restriction à ça. 4e critère, épisode croisé. Moi, ce format-là, je le trouve très sympa, en fait. Il nécessite un petit peu de réflexion en amont pour pouvoir prévoir le contenu éditorial, mais ça permet d'enregistrer qu'un seul épisode. Le concept, c'est que vous créez un épisode avec votre partenaire de cross-promotion et vous allez faire en sorte que le sujet de cet épisode unique soit la croisée de vos 2 podcasts. Et ensuite, l'épisode sera soit mis sur les 2 podcasts en même temps, soit découpé en 2 parties. Première partie dans un podcast, deuxième partie dans l'autre podcast pour inviter les auditeurs à le suivre. Et c'est ce qu'ont fait Estelle et Claire, donc on a entendu dans le premier épisode, qui ont fait un épisode sur les chiens assistants d'enfants diabétiques, qui est à la croisée du sujet des chiens guides du podcast d'Estelle et du podcast sur le diabète de Claire. On a essayé de faire une collaboration qui avait du sens. On a misé sur la journée mondiale du diabète et on est allé un petit peu à l'extrême de nos podcasts respectifs en faisant 2 parties au sujet d'une association qui s'appelle Acadia et qui forme des chiens diabétiques pour les jeunes diabétiques, les enfants diabétiques de type 1. L'idée de cette collaboration était de faire un épisode en 2 parties afin que chacune des parties s'inscrive vraiment dans la ligne éditoriale de nos podcasts respectifs et qu'on puisse vraiment faire découvrir l'autre podcast à nos auditeurs respectifs. Voilà pour ce format d'épisode croisé, à vous d'être créatifs. Le sujet de l'épisode doit intéresser vos 2 audiences respectives et ça peut donner quelque chose de vraiment très intéressant. Vous pouvez diffuser l'épisode donc sur vos 2 podcasts ou bien en donner une partie dans l'un et la deuxième partie dans l'autre pour donner envie de découvrir l'autre podcast directement. Vous faites un cliffhanger en fait en milieu d'épisode. 5e format, une série d'épisodes qui se suivent. La logique est la même que l'épisode croisé. Les 2 podcasts vont proposer plusieurs épisodes, donc une série d'épisodes. La moitié sera sur l'un des podcasts et l'autre moitié sur l'autre, au lieu de découper en 2 un épisode qui n'était pas fini. C'est exactement ce qu'ont fait Anne Fleur du podcast French Expat et Solène du podcast Friendship. Donc on a sorti au final 4 épisodes à découvrir sur nos 2 podcasts. Sur French Expat, il y a l'interview d'Aurore Bevalo, qui est une psychologue et coach qui se spécialise dans ces thématiques. L'épisode s'appelait « Pourquoi est-ce que c'est difficile de se faire des amis à l'âge adulte ?» De mon côté, j'ai combiné plusieurs témoignages avec des difficultés, des challenges, mais aussi des victoires, finalement, des gens qui ont réussi un peu à sortir de cette solitude ou qui ont aussi appris à l'apprivoiser peut-être.
Et puis du côté de Solène dans Friendship, il y avait aussi 2 épisodes. Elle aussi, elle a proposé un mélange finalement de témoignages de ses auditeurs et auditrices. Mais aussi, j'ai trouvé ça chouette. Elle a fait son format habituel où elle donne la parole à des meilleurs amis. Mais c'était des meilleurs amis qui sont très connus, moi, de ma communauté de Français établis aux États-Unis notamment, Cécile et Fanny, qui racontent finalement leur amitié, comment est-ce qu'elle est née en ligne. Et en fait, c'était un super fil rouge et une belle jointure entre nos 2 podcasts. Enfin, ça avait vraiment beaucoup de sens finalement qu'elles aillent témoigner chez Solène, mais voilà, moi je pouvais les renvoyer facilement et vice-versa. Là, c'est un travail assez conséquent parce qu'elles ont produit 4 épisodes au total avec une cohérence et une complémentarité éditoriale. Elles ont même pris le soin de diffuser une bande-annonce qui est toujours sur leurs 2 podcasts, ce qui permet de guider en fait les auditeurs et auditrices dans l'écoute de cette série en 2 parties. Comme ce format est assez spécial par rapport aux épisodes classiques, ça permet de bien guider les auditeurs. Et d'ailleurs, ça a été récompensé par de très bons résultats. Alors, les résultats constatés sur l'audience et sur l'engagement de manière générale ont été excellents de mon côté sur French Expat. D'abord, sur les réseaux sociaux, ça a fait énormément parler. Et on voit les posts relatifs aux différents épisodes ont créé beaucoup d'engagement. Même au-delà du podcast, on l'a retrouvé beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, très concrètement, on a gagné pas mal d'abonnés sur le compte Instagram. Les épisodes ont cartonné. On doit être à peu près, pour l'épisode sur les témoignages, on doit être à 1,5 fois à peu près les scores d'audience habituels et à 2 fois même pour l'interview de la psy. Donc, super contente, moi, personnellement, de ces résultats. Et puis, alors ça, c'est des résultats qu'on observe pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, là où on voit vraiment le gros pic d'audience. Mais ce qui est chouette aussi, en fait, avec ces formats hors série, en tout cas, moi, sur mon podcast, c'est que c'est des formats qui durent beaucoup plus sur la longueur, dans le temps, que les épisodes plus classiques. C'est des épisodes qui continuent de s'échanger. J'essaie de demander un peu régulièrement aussi aux gens comment est-ce qu'ils sont arrivés là, comment est-ce qu'ils ont découvert French Expat. J'en ai pas mal qui sont arrivés grâce, en fait, à cette opération de promotion. Mais donc, voilà, une acquisition d'audience, en tout cas, a priori, sur la durée. Du côté de Solène, même constat, voire plus, parce que Friendship était un podcast en pause lorsque la cross-promotion a eu lieu. Aucun épisode ne sortait. Et l'audience et l'engagement étaient moindres que sur French Expat. Mais ça lui a permis de booster ses audiences et même son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Moi, si je regarde en termes de chiffres, l'épisode témoignage avec Cécile et Fanny, aujourd'hui, c'est le 3e épisode le plus écouté de Friendship. Et pourtant, il y a quand même un paquet d'épisodes. Il y a des personnes plus ou moins connues aussi dans mon podcast. Et pourtant, c'est le 3e épisode le plus écouté. Donc, je pense qu'il était très attendu. Je pense que ce qui a joué aussi, c'est que Cécile et Fanny sont 2 personnes très aimées et très soutenues par la communauté d'Anne Fleur. Et donc, tout le monde était content de pouvoir les réécouter, parler d'elles ensemble, parce qu'elles avaient déjà témoigné dans French Expat, mais individuellement sur leur expatriation. Là, elles ont parlé de leur amitié, quelque chose qu'elles n'avaient jamais fait. Et donc, je pense que ça a beaucoup plu. Pour ce qui est de mon petit épisode témoignage avec mes auditeurs et auditrices, malgré sa qualité sonore médiocre, on va être honnête, je suis contente qu'il soit très écouté. Globalement, dans ce monde du podcast, je peux que recommander de faire de la cross-promo déjà en termes d'audience. Ça marche, il n'y a pas photo. Enfin, voilà, moi, les 2 épisodes, ils sont dans le top 10. J'ai pris 200 abonnés sur Instagram. Après, il faut arriver à convertir, il faut arriver à engager ces personnes-là. Mais malgré tout, ça a marché pour moi. Je pense que ça a très bien marché pour Anne Fleur aussi. Et puis surtout, c'est un kiff, quoi. C'est une recommandation à 100%. Allez, avant-dernier format, le 6e, c'est le swap d'épisodes. Swap, toujours dans les anglicismes, l'échange d'épisodes. Là, il s'agit de proposer, cette fois directement dans votre flux RSS, donc dans votre podcast, l'épisode d'un autre podcast. Pas un épisode croisé, pas un épisode co-créé, un épisode qui a déjà été diffusé sur un autre podcast, mais que vous allez diffuser sur votre podcast pour le faire connaître à vos auditeurs. Donc, c'était l'exemple de Jeanne Kless, la créatrice du podcast Basilic, qu'elle a évoqué dans le premier épisode. Vous pouvez le diffuser directement dans votre flux, sans modification, ou bien vous pouvez y ajouter une introduction personnalisée pour permettre à vos auditeurs de comprendre pourquoi, alors qu'ils sont en train d'écouter votre podcast, ils se retrouvent avec un autre épisode d'un autre podcast. J'ai donc contacté ces 4 podcasteuses en leur demandant de m'envoyer l'épisode, et pour que mes auditeurs ne soient pas perdus et qu'ils sachent un peu de quoi on allait parler et pourquoi est-ce que ce n'était pas moi qu'ils allaient entendre au micro, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré une introduction, une pré-introduction, je dirais,
pour contextualiser cet épisode et expliquer aux auditrices et aux auditeurs pourquoi est-ce que j'avais choisi de diffuser cet épisode-là en particulier. Jeanne, c'est la première, à ma connaissance, à avoir pris l'initiative de cette intégration d'épisodes dans son flux RSS en 2021. À l'époque, Jeanne n'avait pas fait un swap, en fait, c'était plutôt un drop, une intégration d'un autre épisode dans son podcast sans demande de réciprocité. J'ai fait tout ça sans attendre de mes consoeurs podcasteuses qu'elles fassent la même chose sur leur flux RSS. Mais moi, ça me faisait vraiment plaisir de mettre en avant le travail de ces podcasteuses et je me disais que si leur podcast pouvait plaire à ma communauté, ça pouvait aussi leur permettre d'agrandir la leur et de faire grandir leur audience. Donc c'était vraiment dans cette démarche-là que je l'ai fait. J'avais jamais vraiment vu ça ailleurs. Ça s'est développé pas mal en 2022 puisque le concept a été repris avec des swaps d'épisodes et l'idée c'était d'organiser un troc d'épisodes ou un échange où les podcasteurs vont vraiment partager le contenu d'un autre podcasteur et réciproquement. Pour moi, ça reste de la cross-promotion parce que c'est un podcast qui en recommande un autre et parfois c'est pas possible en fait que ce soit réciproque parce que soit la ligne éditoriale ne le permet pas, soit le format ne le permet pas. Par exemple, vous avez un podcast qui n'est pas un podcast d'interview, donc vous ne pouvez pas proposer une interview croisée si vous avez un podcast narratif, par exemple. C'était mon cas dans l'exemple de Jeanne, parce qu'elle avait diffusé un épisode d'Asiatitude que j'ai produit. Et ce podcast est consacré aux identités asiatiques. Elle l'a diffusé sur le podcast Basilic parce qu'on avait fait un épisode sur l'asioféminisme et son lien avec le défi climat. Parce que oui, il y a un lien. Mais moi, en revanche, je ne pouvais pas proposer à mon audience un épisode de Basilic, parce que Asiatitude est consacré uniquement aux identités et cultures asiatiques, et il n'y avait pas d'épisode dans ce sens-là. Donc je me rattrape aujourd'hui, comme je le disais, 2 ans après, sur cette invitation sur le pouvoir du podcast. On arrive au 7e et dernier format, le drop d'épisode. Donc en fait, on en a un peu parlé avant, j'avoue, j'ai fait un mélange, mais vous avez compris le principe. L'idée, c'est d'intégrer dans un autre podcast un épisode du vôtre. Ça peut se faire comme Jeanne de manière tout à fait gracieuse, par volonté de mettre en avant un autre podcast, ou ça peut se faire aussi de manière rémunérée. Si vous voulez booster les audiences de votre podcast, mais que les podcasts similaires aux vôtres ont des audiences bien plus grandes, vous pouvez considérer un budget marketing pour ça, pour vous faire connaître une audience plus importante. Ou si vous êtes le podcast qui accueille, vous pouvez de l'autre côté vous faire rémunérer pour mettre en avant un podcast dans votre flux. Voilà, pour l'instant, c'est pas beaucoup fait, ce type de drop d'épisodes, donc de lâcher d'épisodes dans un autre podcast. Mais je pense que ça va se développer de plus en plus. Techniquement, il vous faudra télécharger le fichier audio sur votre flux RSS. Et ensuite comptabiliser le nombre d'écoutes que cet épisode a fait pour en rendre compte. Ou au contraire, si c'est vous qui demandez l'opération, n'oubliez pas en fait de demander les chiffres de l'audience que cet épisode a fait. Par contre, l'épisode est intégré au flux RSS de l'autre podcast, donc ce ne sera pas ajouté à vos écoutes. Pour que ce soit le cas, il existe une autre manière qui est un peu plus sophistiquée de réaliser ce type de cross-promotion, donc de drop d'épisodes, avec un catalogue en plus de podcasts influents, un barème de prix établi et la possibilité que les écoutes soient faites donc sur votre podcast. Et ça, c'est ce dont on va parler dans le 3e épisode de cette mini-série. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées à mettre en pratique pour votre propre podcast. Pour plus de ressources, vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast et pour me suggérer des thématiques d'épisodes et des invités, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur LinkedIn ou me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. À bientôt pour un prochain épisode. C'est fini ? Bah oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.